Bienvenue youtubeur. Aujourd'hui nous allons traiter un sujet un petit peu particulier qui tient à cœur à pas mal de monde, qui nous a été proposé par deux youtubeurs, Blad S et Bajouem. Comment estimer les salaires des youtubeurs? Alors, première question plutôt un petit peu plus large, pourquoi paye-t-on des youtubeurs? On paye un salaire, c'est tout à fait logique, parce que y a une force de travail derrière YouTube, et à partir de là, les personnes qui viennent regarder cette force de travail, il faut bien qu'on rémunère ceux qui ont eu le courage d'avoir eu cette force pour pouvoir travailler. Donc un employé mérite un salaire pour réaliser quelque chose, et puis généralement ça doit être réalisé avec des travails de qualité. Alors, historiquement, youtubeur, ça paraît logique, hein, ça vient de l'anglais youtuber, le verbe que tout le monde connaît, je YouTube, tu YouTube, nous YouTubons. Il y a la même chose en France, mais ça a moins bien marché, c'était Dailymotionner, je démémotionne. Déjà, vous voyez, ça pose des problèmes de linguistique. Bon, donc le youtubeur, lui, de son côté, va toucher des rémunérations variables, c'est-à-dire qu'il va être rémunéré en fonction des régies publicitaires avec lesquelles il s'est affilié, les partenariats, ou encore ses fanbases qui lui apporteront des millions d'abonnés, qui peuvent potentiellement aussi intéresser à ce moment-là des partenariats pour pouvoir augmenter son revenu. Alors son revenu, on se positionne généralement sur le coût des 1 euro pour 1000 vues, ça c'est ce qu'on voit généralement, c'est peut-être une légende urbaine. Moi pour ma part j'estime que ça peut être bien plus, tout dépend de l'accord de partenariat qu'on peut avoir. Et nous allons voir tout de suite ceci dans notre atelier. Alors j'ai fait un petit atelier dans Excel qui va vous permettre de vite comprendre que c'est pas forcément du 1 euro. Alors j'ai repris à partir de chiffres qui viennent de notre, voilà ici, Social Blade, on trouve ces quelques chiffres qui vous donnent un revenu estimé minimum, un revenu estimé maximum. Il suffit juste de calculer le revenu minimum divisé par... Ah non. Ah si. Ah oui. Le revenu minimum divisé par le nombre de vues, et on va obtenir quelque chose qu'on va devoir multiplier par 1000 pour pouvoir obtenir ce fameux euro. Ça serait la logique, je dirais, logiquement. Et là on s'aperçoit quand on est au minimum, on est loin des 1 euro. Et par contre, si on se positionne cette fois-ci sur la même chose, donc je vais me positionner ici, et on va faire le revenu par 1000 vues, mais cette fois-ci de façon maximale. Donc je vais reprendre ma formule, hein, c'est égal, je mets mon revenu maximal, que je divise par cet élément-là, et là, toujours pareil, il ne faut pas oublier de multiplier par 1000 vues, parce que c'est du rapport à 1000 vues, voilà, on est de cette façon-là, et là on s'aperçoit que, oui, effectivement, là on dépasse les... oui, carrément. Là, on dépasse largement le 2 euros. Alors, évident, on peut faire un écart type, et là, vous allez vite comprendre que si on fait l'écart type de cette formule, on a effectivement quelque chose qui va être un petit peu plus réaliste et qui va donner cette perception que ont les personnes. Mais moi, j'ai plus l'impression, même avec un écart type sur deux zones bien distinctes, on est plus aux alentours des 2 euros par 1000 vues que des 1 euro, comme c'est mentionné souvent dans pas mal de vidéos. Donc, au final, on a à peu près 3 revenus. Si on fait une tranche entre les 3, égale, voilà, je vais faire une moyenne. Allons-y gaiement. Voilà, si je fais ma moyenne de base sur ces 3 revenus, je vais peut-être potentiellement trouver quelque chose d'intéressant. Voyons voir un petit peu. On tourne aux alentours des 2 euros de moyenne si on prend ces 3 types de revenus. Alors, comme vous l'avez bien compris, Excel c'est un logiciel qui va vous permettre de faire des calculs. Vous pouvez le choisir, vous pouvez l'utiliser vous-même pour faire vos calculs, vos prévisions, qui vont peut-être se réaliser ou pas d'ailleurs. Laissez-moi dans les commentaires vos propositions d'idées de vidéos, vos besoins utilisateurs ou vos grandes questions. Je me ferai un plaisir de répondre selon le temps que j'ai à ma disposition. Une très bonne journée à tout le monde, amusez-vous. Parce que ça, il y a une force de travail derrière YouTube.